Salut tout le monde. Alors avant de parler du maquillage, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais maintenant mes mèches elles sont roses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon aujourd'hui j'ai fait un maquillage un petit peu pastel parce que en fait plusieurs raisons. La première c'est que ma copine Estelle voulait que je fasse un maquillage pastel, donc je l'ai fait. La deuxième c'est que j'ai fait ce maquillage plusieurs fois dans la semaine et que ça a eu pas mal de succès, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le partager. Et aussi parce qu'on me demande assez souvent de faire un maquillage coloré et discret, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. La seule chose qui n'est pas discrète, c'est que j'ai mis des faux cils, mais c'est optionnel, j'en ai mis parce que j'avais envie, mais c'est pas du tout obligatoire. Et puis de toute façon, il n'y a rien de ce que je fais qui est obligatoire. Donc je vais vous montrer le maquillage de... Voilà, donc c'est du rose pâle sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Il y a un petit peu de rose un peu plus intense dans le creux et sur la partie externe du violet. Et au ras de cils inférieur, il y a un petit peu de turquoise très léger et puis donc des faux cils. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup ce maquillage. Je trouve ça frais, je trouve que ça va avec quasiment tout. Ouais, moi j'aime beaucoup, donc j'espère que vous allez aimer aussi et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors j'ai déjà appliqué la Urban Decay Primer Potion sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. J'en ai aussi appliqué un petit peu au ras des cils inférieurs. J'ai rempli mon sourcil avec une ombre à paupières marron et un petit pinceau en biseau. Ensuite je vais prendre une couleur de MAC qui s'appelle Yogurt et qui est cette couleur là. Donc c'est un rose très très pâle. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil avec un petit pinceau plat. Ce pinceau plat, c'est un pinceau que j'avais acheté au Canada et que j'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment pile la bonne consistance. Enfin, la bonne consistance. On peut pas trop parler de consistance, mais il a vraiment pile la bonne texture. Je le trouve vraiment idéal pour appliquer des couleurs sur toute la paupière mobile. Donc voilà, j'applique ma couleur sur toute la paupière. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pris Yogourt de MAC, mais vous pouvez prendre n'importe quel rose pâle mat. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau 217 de MAC. Donc c'est un pinceau pour estomper. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais pour ceux qui me regardent depuis pas longtemps, c'est vraiment le pinceau MAC que je trouve un peu irremplaçable parce que il a vraiment justement une texture particulière et ce que le 217 fait, moi je trouve pas qu'il y ait d'autres pinceaux qui le fassent. Donc je veux dire, un pinceau plat c'est un pinceau plat. Après il y en a de plus ou moins bien, mais globalement ils vont tous faire la même chose, à part si vraiment les poils sont trop souples ou quoi. Globalement ils vont tous faire la même chose. Et alors que voilà, je trouve que le 217 il est vraiment unique et c'est un peu cher pour un pinceau, faut le voir comme un investissement, ça va, vous allez le garder longtemps et ouais, ça coûte 24, je sais plus si c'est 24 ou 25 euros. Enfin bref. Ensuite, je vais prendre ce rose là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un rose pastel du tout, mais je vais l'appliquer de manière très très légère et ça c'est possible justement grâce à ce pinceau. Voilà. Je suis pas payée pour dire ça, c'est vraiment mon avis personnel. Donc je viens l'appliquer en fait dans le creux de mon œil. J'en mets très peu et je vais construire petit à petit ma couleur. On dit souvent mieux vaut trop que pas assez. Moi je trouve que c'est valable partout sauf en cuisine et en maquillage.
Voilà, donc une fois que j'ai appliqué à peu près ce que je veux comme intensité, dirons-nous, comme quantité, enfin j'arrive pas à parler de toute façon comme d'habitude, on vient l'estomper en les tirant dans le pli de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, donc c'est un... Comment dire, c'est un gris très foncé avec des paillettes argentées. Je vais en mettre très très peu, donc de toute façon on verra pas, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur foncée. Je vous déconseille de prendre du noir, parce qu'en fait derrière je vais remettre une couleur par dessus, donc c'est vraiment juste pour donner un petit peu plus d'intensité. Vous pouvez prendre du gris foncé par exemple, ou... ouais, gris foncé ça serait bien. Et donc j'utilise le même pinceau et je vais en mettre un tout petit peu sur la partie externe du pli et sur la partie externe de mon œil. Voilà, donc on le fond bien correctement avec les autres couleurs. Pour celles qui se demandent, là je suis en train d'utiliser la palette, comment s'appelle-t-elle, Too Dolly de MAC. C'était pour la collection Hello Kitty. Mais toutes les couleurs sont remplaçables. Moi j'avais envie d'utiliser parce que je m'en sers jamais. Mais vous prenez ce que vous avez. Par exemple une palette Coastal Scents. Par exemple. Ensuite, par-dessus le Stately Black, donc le gris foncé, je vais mettre Fig One, donc ce violet là, qui est donc couleur figue, comme son nom l'indique. Et je vais toujours l'appliquer avec le même pinceau, le 217. Donc pareil, j'en mets un tout petit peu sur le bout du pinceau, j'enlève l'excédent et je viens l'appliquer par-dessus le gris. Ça va juste l'adoucir un petit peu et sans perdre l'intensité, et je trouve que ça se fond mieux avec les autres couleurs en fait. Voilà. Par-dessus, je vais juste rajouter un petit peu de ma couleur de base pour bien les fondre. Enfin, pas par-dessus exactement, c'est plus à la jonction en fait. Voilà. Et au ras de cils inférieur, je vais mettre cette couleur. Je vois pas ce que je vous montre. Oui, voilà, cette couleur qui s'appelle Gulfstream, qui est une couleur... c'est un turquoise avec pas mal de vert dedans et assez soutenu. Et je vais l'appliquer avec un crayon, un pinceau crayon plutôt. Donc pareil, j'en mets un tout petit peu sur le bout, j'enlève l'excédent et je viens le déposer au ras de cils inférieur. C'est une couleur qui peut être très intense, très pigmentée, mais là le fait d'en mettre très peu, ça la rend un petit peu pastel et transparente en fait. Donc on fond avec le doigt si besoin. Ensuite je mets un petit peu d'eyeliner, donc toujours mon eyeliner gel Bobbi Brown avec un pinceau MAC, le 210, qui est un petit pinceau à eyeliner.
Je vais pas jusque dans le coin interne vu que c'est un maquillage assez doux pour pas trop le durcir, juste intensifier et pour cacher la bande des faux cils. Je vais pas dans le coin interne. Je l'étends un tout petit peu sur le coin externe. Je recourbe mes cils. Et je vais aller appliquer ces faux cils, donc qui sont des demi assez fournis, et je trouve que ça donne un petit peu plus d'intensité au maquillage. Parce que je vais à un anniversaire ce soir, donc j'avais envie que ce soit quand même pas trop lisse, dirons-nous, mais c'est vrai que sinon, je l'ai porté plusieurs fois ce look là dans la semaine, tout simple, avec juste ce trait d'eyeliner et du mascara, et ça passe très bien. Et autre chose que j'ai oublié, c'est que je vais mettre du crayon dans mon œil en haut et en bas aussi avant de revenir. Donc voilà, je fais ça. Je mets du crayon, je mets mes faux cils et mon mascara, et je viens vous montrer le reste. Voilà, j'ai appliqué mon eyeliner, mon crayon et mes faux cils. Donc sur les joues, j'ai appliqué ce blush là, qui est mon blush préféré du moment. Il s'appelle The Perfect Cheek. C'était une édition limitée, on ne le trouve pas, mais en gros c'est un beige rosé assez clair, très neutre, et je trouve que ça va vraiment avec tout. Il se marie parfaitement avec ma carnation, donc vraiment j'adore ce blush. J'ai appliqué du crayon à lèvres rose, et par-dessus je vais mettre Saint-Germain de MAC à nouveau, qui est un rose Barbie. Entre rose bonbon et rose Barbie en fait. Donc je vais pas en appliquer trop parce qu'il est assez opaque et intense. Donc j'en dépose juste un peu et après j'étale la matière soit en pinçant mes lèvres, soit avec les doigts. Et puis je vais tapoter un mouchoir en plus dessus. Bah voilà, le maquillage est terminé. Donc juste pour les faux cils, vous pouvez sûrement vous en rendre compte, ils sont pas exactement pareils des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste les deux dans la boîte directement sont différents, donc c'est pas grave. Les faux cils, enfin les cils de toute façon, ils sont pas pareils des deux côtés, donc si c'est des faux, c'est pas grave. Enfin, et que ça fait la même chose, c'est pas grave. Désolée, j'arrive pas à parler. Je vous dis à très bientôt.